Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez très bien, de même que moi, votre évangéliste. Je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis évangéliste Maïkou Zingila, serviteur de Jésus, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. D'abord, je rends grâce à Dieu par lui que je me tiens encore une fois plus devant vous pour partager un sujet très important que vous allez vraiment aimer et adorer, qui a pour thème « Je dois changer ma façon de voir pour que Dieu change ma situation ». Bien-aimés dans le Seigneur, tant que quelque chose n'a pas changé en vous, rien ne changera au tout autour de vous. Tout changement commence en soi. Si tu trouves que cette vie que tu es en train de mener des dépendances des autres, ça te plaît, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi ta vie ne changera jamais. Il faut comprendre dans la vie que nous les hommes étant que les humains, nous avons la part des choses. Et Dieu aussi a sa part des choses. Aussi longtemps que tu n'as pas pris conscience de la vie que tu es en train de mener, que ça y a monté, ce que Dieu veut en toi, bien le Seigneur, tu resteras toujours comme ça dans la vie. Écoutez très bien. 3 Jean 1 verset 2. Dieu a dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards. Là, c'est la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Équipé païenté, équipé chrétienté. Mais la Bible est pour tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi, jusqu'à présent, la vie que tu vis là, tu trouves ça normal, la vie de la dépendance. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu veut de toi. Ce que Dieu veut de toi, c'est de te voir réussir, prospérer dans la vie. C'est ça la réalité de la volonté divine de Dieu. Mais jusqu'à présent, ta vie ne change pas, tandis que tu pries chaque jour dans la vie. Chaque matin, tu es aux prières. Pourquoi tu es aux prières? Mais pourquoi la situation de ta vie ne change pas? Parce que jusqu'à présent, tu es encore aveuglé. Tu ne comprends rien. Nous allons lire la Bible. Aujourd'hui, Luc 16, c'est un verset très reconnu. Luc 16, chapitre... Luc 16, verset 19, tout en tu dans verset 22. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désirait de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le lit saint d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que cet homme s'est contenté que de miettes qui tombaient dans les tables d'un homme riche. Bien-aimé le Seigneur, cet homme, donc, il désirait cette vie. Il s'est rassasié de cette vie-là. C'était pour lui un désir ardent, c'est-à-dire sentiment ardent. Peut-être aussi c'est votre cas. Ou c'est peut-être la vie peut-être commandée par petite sœur. Pour lui, il faut qu'il n'ait pas une déco. Pour lui, il faut une déco plutôt le transport. Maintenant, est-ce que tu es le nez de la famille? Aux anapoto. De quelque chose. Mais jusqu'à présent, ta vie dépend toujours des autres. Non, non, son jate qui n'a dit m'appelle un d'accord camarade n'a la trop, n'a que le capitaine n'a vivre. Pendant la moto, tu trouves ça normal? Oh, tu vas mon normal, ben au salon, là, dans le salon. Oh, comme peut-être à 40 ans d'âge, mais ta vie toujours dans le salon. Tu trouves ça normal? Les qui font sauter, pas les cannes à chambre. Est-ce que tu trouves ça normal? Pour na se contenter la vie wana, mais tu acquises des fois Dieu. Tu dis que Dieu, nous avons yozara, osanoka ba riche, osanoka ba pauvre. Mais quelque part aussi, bien aimé le Seigneur, tu ne réfléchis pas. Jusqu'à présent, tu es aveuglé. Bien aimé le Seigneur, aussi longtemps que tu es aveuglé, jusqu'à présent, ta vie ne changera jamais. Qu'il se soit au fond camarade jour et nuit. Mais si tu es encore aveuglé, bien aimé le Seigneur, ta vie ne changera jamais. Écoutez-moi très bien. Il y a un homme appelé Zig Ziglar. Il a écrit dans ses livres, n'importe quel idiot peut réussir dans la vie s'il prend soin de comprendre à combien la coûte. Bien aimé dans le Seigneur, Moutouni soit qualifié de réussir dans la vie. Mais le plus gros problème jusqu'à présent, tu es encore aveuglé.
Tu es encore aveuglé. Batwa bongana vie baza lokola yo, balokwanga, basimi pe kisité. Mais ils ont compris une chose, que ma vie on doit mener ezaya moté. Il faut vivre la vie soit échangée. Bien-aimé dans le Seigneur, rien que celui qui est ouvert de l'esprit, que sa vie commence à prendre la lumière. Jusqu'à présent, tu es contente des choses de miettes dans ta vie. Raison pour laquelle ta vie ne changeait pas. Tout changement commence en soi. Et sans changement intérieur, bien le Seigneur, rien ne changera de l'extérieur de vous. Moi, je vous amène à prendre conscience. Tu dois d'abord refuser la vie que tu es en train d'amener. Tu dois changer la dimension de voir des choses. Salomon a dit, dans Proverbe 16, verset 20, Proverbe 16, 20, celui qui réfléchit sur les choses et trouve le bonheur. Bien, est-ce que tu as pris d'abord le temps de réfléchir sur ta vie? Quelle situation on a mené et c'est un moté. Moi que je vous parle, quand je me contentais de miettes, j'ai trouvé ça normal. Parce que c'est là qui désire de dépendre des autres. Mais le jour que j'avais compris que ma vie ne doit jamais dépendre des autres, ce n'est pas ça ce que Dieu veut de moi. C'est le jour-là que Dieu a commencé à changer aussi ma situation. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je vous appelle à comprendre quelque chose dans la vie. Comment on a la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois, on a une famille pauvre dans la vie. Mais ceux qui ont commis dans la vie, parce qu'ils comprennent que la situation il faut bien aimer le Seigneur, travailler pour que leur vie change. Deuxième des choses dans la vie, après la compréhension, après avoir la lumière, la vie, il faut invoquer l'Éternel. Bien le Seigneur, Jabé avait invoqué l'Éternel. Il était un fils, il vivait dans la souffrance. Mais Jabé invoqua Dieu. Nous avons à changer la situation à Jabé. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, il faut savoir invoquer Dieu. Après savoir comprendre, refuser que vie aux engagés, qu'on n'est pas diableté, qu'on n'est pas qui cité pour bon la vie. Mais bon la vie va simba qui cité, va s'approcher à Kananzambe. Bien le Seigneur, invoque Dieu. Mets la discipline dans ta vie. Sépare-toi du péché. Cherche à pleurer l'Éternel. Et l'Éternel aussi. En Lucas, c'est sa vie. Salomon a dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir recommander à Dieu tes œuvres. Le travail que tu fais, tu dois le recommander à Dieu. Pour que votre travail soit accepté à Dieu, ce travail soit valable à l'Éternel. Ne recommandez pas la prostitution. Ne recommandez pas le vol, Koyiba. Ne recommandez pas côté la drogue. Tu vois, c'est comme un travail. Ce n'est pas un travail que Dieu veut de toi. Malgré qu'on peut son bon, mais reporter peine à vie na yote. Bible le dit, c'est le travail, c'est la blessure de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Ils ont un proverbe bien aimé dans le Seigneur. Vous devez le savoir. Les Proverbes 10, verset 22. Tu vas le voir. Donc, c'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, recommande l'œuvre de l'Éternel, le travail que tu dois faire et que tu dois recommander à Dieu. C'est le travail moko, vous allez digne de Dieu. Salomon a dit, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Bien-aimé dans le Seigneur, travail ni situation. Travail de drogue et de prostitution, ce n'est pas ça le travail que Dieu veut de vous. Tu dois savoir invoquer l'Éternel. Et troisième point, bien le Seigneur, c'est le travail. Tu dois travailler. Tu dois travailler, bien aimé dans le Seigneur. Mets tout et de saoter. Parce que mets tout, il me apparaissent à chaque temps que tu es endormi. Aujourd'hui, là, bien aimé dans le Seigneur, comment tu vas réussir dans la vie quand tu dors chaque jour? Aujourd'hui, il y a beaucoup de types de dormir. Bien dans le Seigneur. Même les téléphones aujourd'hui, il a laissé tout pongi. Quand les gens travaillent, toi tu es devant le Facebook en train de tchatcher. Mais tu oublies que demain il faut foutre un dapo. Tu oublies que demain il faut banabalia. Tu oublies que demain il faut foutre ma facture. Mais tu es toujours devant Facebook. Tu es endormi. Beaucoup de gens aujourd'hui lali à cause de la télévision. À chaque temps tu es là devant la télé. Mais tu n'arrives même pas à se lever pour aller chercher le travail. Bien le Seigneur, prier c'est bien. Mais travailler aussi c'est très bien. Le mal ne tombe pas du ciel. Des fois, nous connaissons des musiciens païens. Totalement, qu'un musicien autoroyo kabamoté. Mais oui, quand on a chanté, il m'a dit un mot qui était très important. Alors, aujourd'hui, dans le temps, il y a Moïse, au man et quoi quand le ciel. Dans le temps, c'est Ngeli Oluka. Mon te relais dans les foutinaïs. Mon qui demande la surprise. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire. Tout ce que tu vois aujourd'hui, tu es capable de changer votre situation. Accompagné avec Dieu. Prends conscience que
que cette vie-là n'est pas le tien. Prends conscience que tu ne dois jamais demeurer dans cette vie-là et que Dieu t'a appelé à la réussite. Bien-aimé dans le Seigneur, sois aussi conscience dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, au monde makambo échangé. C'était pour vous, votre humble évangéliste, Mike Kuzingila. Que la paix et la grâce soient rendues à notre Jésus. Ce message, ne le gardez pas. Partage-le aussi pour les autres, afin qu'ils va comprendre quelque chose. Nous sommes le réveil pour vous réveiller. El Roi TV, c'est pour vous. Abonnez-vous et vous allez avoir encore beaucoup de messages. Que Dieu vous bénisse dans les noms puissants de Jésus.